Rebonjour tout le monde. Il y a tellement de messages et tellement de messages super que finalement je vais peut-être faire une vidéo là en essayant de répondre en tout cas parce que je suis obligé de répondre, hein. Je veux dire, le tout c'est pas de mettre une vidéo et puis après de se barrer. J'ai horreur de ça, quoi. C'est-à-dire que tu prends pas en considération les gens qui te suivent. Surtout que là en plus j'ai eu des choses très pertinentes, des choses très intelligentes. Alors je vais pas répondre à toutes vos questions parce que notamment en physique quantique il y a Laurent Gabriel et biophilosophe, je crois, m'avait fait des posts tellement bien intelligents, fournis, que je vais prendre un peu de temps avant de vous répondre. Ce que je voulais vous dire juste succinctement, c'était, je donne un avis, hein, c'est une projection. Alors et oui, effectivement, j'ai pris ce qui m'arrangeait, par exemple, sur l'âme, mais l'âme, c'est quoi? Je veux dire, tu as toute la philosophie du Moyen Âge, les monistes, les scolastiques, pas les scolastiques, non, les monistes, enfin, tu as tout un débat avec tout un tas de philosophes et ils n'ont pas de réponse. D'ailleurs, le but de la philosophie n'est pas de trouver des réponses, mais d'avancer. Donc oui, pour moi, l'âme, c'est l'animus. Voilà comment je vois les choses, hein. Mais c'est moi, c'est tout. C'est corps, âme, esprit. Le corps appartient au plan, l'esprit fait tourner le corps, permet une conscience, et l'âme est un lien. Alors, dans le cadre, je te donne une analogie. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça. C'est juste une analogie, une image. Imaginons par exemple que nous soyons dans une simulation de type Second Life. Je t'invite à aller voir ce qu'est Second Life ou les sims en réseau. Tiens, c'est à peu près le même principe. Le corps, il est pixelisé, il est là devant toi, c'est des lignes de programme sur un autre plan, parce que c'est ça qui est marrant, ce que tu vois sur un écran, sur un autre plan est différent. Par exemple, si tu vois un personnage sur un écran, eh ben, sur un autre plan, sur un plan supérieur, là où il se crée, le plan au-dessus de lui, en tout cas le plus proche, c'est des lignes de code plus de l'énergie. Et sur un autre plan, on remonte à une pensée, la pensée de son créateur. Bref, pour moi, donc l'âme serait, tu as un ordinateur qui lance un logiciel, à moins que l'ordinateur soit le logiciel lui-même, qui est un seul et unique logiciel. Donc, logiciel, le haut qui gît dans le ciel, une simulation, l'univers, projection d'informations sur un disque dur, plus de l'énergie qui arrive par le fameux serpent de l'ordinateur. Je te donne des analogies. L'ordinateur anime le monde, anime tout un tas de personnages non joueurs, on va dire 6 millions, 6 milliards, 7 milliards presque, et il resterait une petite poignée de gens qui seraient animés, eux, par des joueurs qui existeraient dans le monde original, hors du logiciel. Donc par exemple, si moi je joue avec mon avatar, le lien entre moi et mon avatar, puisque c'est moi qui l'anime, l'animus, c'est l'âme. Moi, je le vois comme ça, c'est tout, mais j'impose rien à personne. J'essaie juste, par ces vidéos, de donner des pistes, hein. De toute façon, le but, il n'est pas d'avoir tort ou raison. Pour le reste, je vais un petit peu laisser ça en arrière-plan pour vous apporter une réponse un peu plus intelligente. Pour la quantique, c'est pareil, les gars, c'est pas une vidéo scientifique. Je suis pas scientifique à la base. Je donne des grandes lignes. Après, ceux qui veulent aller creuser, aller creuser. Je suis parfaitement conscient qu'il y a plein d'inexactitudes. C'est très compliqué de parler de ces sujets, a fortiori lorsque on n'est pas scientifique. Et puis je voulais pas. Le but c'était simple, c'était de dire on a deux plans proches, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, le monde de l'infiniment petit, on y va, on agit dessus par le biais de l'ordinateur. Je veux dire, le monde quantique est très difficilement accessible, mais on s'en sert tous les jours. C'est ce qui fait fonctionner notre civilisation. Et quand tu remontes ça décoère, on rentre dans le moléculaire chimique, par exemple. Voilà, bref. Deux plans et des similarités, j'ai pas dit identité, des similarités. Et je propose une idée, tiens, si nous-mêmes ne serions pas des particules élémentaires un peu plus évoluées, et par conséquent, on pourrait modéliser ce qu'on croit être un vrai libre arbitre, mais pas vraiment le libre arbitre auquel on pense, et il y a une prédestination, il y a des... Enfin voilà, c'est tout, c'est juste ça, c'est une piste que je lance, on prend ou on ne prend pas. Pour ce qui est des gnostiques, je suis gnostique valentinien. Alors le démurge, pour nous, en tout cas pour moi, n'est pas quelque chose de bon ou mauvais. Le bon et le mauvais, c'est sur notre plan. Sur le plan animal, on ne distingue pas le bon et le mauvais. Ensuite, le bien et le mal. Ensuite, sur notre plan, ce qui fait la différence entre nous, parce que je regrette quand tu me dis nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des mammifères. Nous sommes des animaux. Des animaux doués de conscience, de raison, qui distinguons le bien et le mal, ce qui fait de nous des humains, et on aspire à devenir des hommes, ce que certains appellent l'état de Bouddha ou l'état d'Horus. Va voir un petit peu les mythologies, tu comprendras. Divinité entre guillemets, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, c'est comme, voilà, on veut quitter l'école primaire pour aller au secondaire, au collège, voilà, prendre le bus, aller dans la ville d'à côté. Donc pour moi, le démiurge, il n'est pas bon ou mauvais. Démiurge, c'est créateur de monde. Parce que si je voyais le démiurge comme quelque chose de mauvais, je n'existerais pas, c'est le dieu des religions monothéistes. Voilà.
tel qu'il est visualisé par les religions, et c'est peut-être ce qui nous sépare avec les religieux. Mais il est ni bon ni mauvais, il est. Et il fait les choses. Et même l'imperfection dans cet univers est une perfection parce qu'il l'a voulu, imperfection. C'est ni plus ni moins que ça. Après, moi, je m'amuse à mettre en parallèle la science, les récits gnostiques, mais les vrais récits gnostiques, parce qu'on fait dire beaucoup de choses à la gnose, donc je reprends encore une fois, enfin, je le redis encore une fois, la gnose valentinienne, une certaine gnose, va voir la prière du protopère, donc je les mets en parallèle, je mets les religions en parallèle, et je traite ça sans me dire ça c'est bien, c'est pas bien, parce qu'à chaque fois on me dit, mais attends, t'es chrétien, t'es musulman, t'es feuge. Non, mais je vais chercher là où il y a de la richesse, les gars. C'est tout. Je suis pas obligé d'être pour. C'est là, ça se respecte, on aime ou on n'aime pas, on fait ou on fait pas, elle me force pas à, je vais chercher dans la cabale juive, je vais chercher dans l'ésotérisme chrétien, musulman, je vais chercher aussi d'autres choses, hein. C'est tout. Donc voilà, donc après créer des mondes, justement, il est là encore une fois la dichotomie, on va dire. Tu as ceux qui ont un pouvoir pour libérer les gens et tu as ceux qui ont un pouvoir pour diriger les gens. C'est la différence entre des sociétés ésotériques, genre école pythagoricienne, et certaines sociétés secrètes qui dirigent le monde. Certaines se sont appropriées un savoir qui appartient à l'humanité. Nous, on pense que ce savoir appartient à l'humanité, qu'il faut le donner par petits bouts, parce que sinon tu donnes des perles au cochon, et qu'il faut qu'il y ait un processus d'éveil, que la personne fasse sa part de chemin, qu'elle vienne à nous, et puis qu'ensuite, voilà, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc on ne juge pas des murs, c'est pas bien, c'est bien. On te dit juste un truc, il y a des gens qui ont des connaissances sur notre monde, et qui s'en servent à leur profit. Et l'idée, nous, de maîtriser notre monde, de pouvoir le modéliser, nous permettrait de créer des mondes où on n'irait pas pour diriger des humains pixelisés. Hein. Si on reprend l'exemple de la simulation numérique, on pourrait envisager. Tu sais, un rêve, c'est aussi le rêve de Dieu. À une époque, quand il n'y avait pas l'ordinateur, on disait l'univers est un rêve de Dieu. C'est une simulation qui est projetée, une session, c'est ça. Il faut savoir lire entre les lignes. Encore, il y a faux habillage. On dit parle de la même chose, mais de manière différente, puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas les concepts que nous avions, les concepts informatiques. On ne nous a pas donné l'informatique pour rien. L'informatique, c'est pas seulement pour faire mumuse, c'est des concepts, le système d'exploitation, le processeur. Tu sais que le processeur ne voit ni le monde qu'il lance, ni le monde dans lequel il est. C'est une boîte noire. Voilà, je me suis intéressé un petit peu à l'informatique, à l'électronique, à comment fonctionne un processeur. C'est assez fascinant, c'est ce qui donne ses idées. Pourquoi vouloir voir Dieu là, alors qu'il est peut-être au milieu de tout? Le centre de la croix, du cercle. Ah, tu vois, je te donne des pistes aussi. Donc, moi, je dis juste que ces mondes-là, si on les crée, on pourrait modéliser un tas de choses, économiquement, militairement, etc., qui nous éviteraient des gaffes ici, on aurait un cahier de brouillon. Si dans ces mondes secrets où nous parvenons à créer des êtres qui souffrent, qui sont conscients, ben, ils auraient les mêmes droits que nous. Et je ne te parle pas d'aller faire les dieux dans des mondes inférieurs. Je te parle d'aller y habiter, de faire des expérimentations, d'évoluer. Le corps que tu as, il est valable pour ce monde, pour cette année scolaire. Mais tu vas le quitter, tu vas mourir et tu vas passer à autre chose, tu es immortel. En admettant que tu es une âme. Enfin, pour ceux qui voient l'âme comme quelque chose qui serait là. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Je veux dire, je donne juste une hypothèse. C'est pareil, je suis en t-shirt, je fume des clopes qui ont l'air de joints alors que c'est des clopes, et je l'ajoute des contracts, mais il y a 20 ans de recherche derrière. C'est pour ça que quand les gens viennent me dire médiocre, il y a une profondeur. Ce qu'il y a, c'est que, écoute, mes vidéos, elles ont des lectures à plusieurs niveaux. Après, je ne vais pas arriver à faire le professeur, tout ça, j'ai pas envie de les monter, mes vidéos. Et puis, quand tu parles de quantique, forcément, tu dis des conneries. La dualité entre corpuscules, vous abordez ça aussi tous les deux. Tu vois, je fais 8 minutes parce que ça vaut le coup et je vous remercie pour vos posts. Vous m'amenez à réfléchir aussi. La dualité entre corpuscules, ben, le problème c'est que la particule quantique n'est ni l'un ni l'autre. Elle nous donne à voir l'un ou l'autre, mais c'est un peu comme si tu éclaires ça, selon comment tu l'éclaires, tu peux voir un carré, enfin un rectangle. Si tu l'éclaires, l'ombre derrière, tu peux voir un rectangle, tu peux voir un cercle, mais c'est un briquet au final. C'est ni un rectangle, c'est ce qu'on pourrait appeler un tore, un cylindre, enfin bref. Ben nous, c'est peut-être pareil. Je fais des analogies avec nous qui ne savons pas vraiment ce que nous sommes, puisque nous sommes la somme de plusieurs choses. Et je me suis permis de parler des iliques, des psychiques, des pneumatiques qui composent chaque être humain. Je me suis permis d'évoquer plein de choses. Et la particule qu'on voit, quoi, qui, après décohérence, ouais, va donner un électron, parce qu'on a des appareillages maintenant qui peuvent balancer photon par photon, électron par électron. Voilà. Pour celui qui me dit, j'ai pas cité Louis de Broglie, on dit Broglie, hein, apparemment, j'ai jamais compris cette histoire, le mec, c'est écrit Broglie, mais c'est Broglie. Ouais, je m'excuse, ouais. Ouais. Je cite pas assez ce type, Poincaré, Fresnel,
Et voilà, et j'ai envie de dire à tout le monde que, effectivement, moi, ce qui m'énerve dans les émissions de vulgarisation anglo-saxonne, c'est que dès qu'ils parlent, ils ont Einstein. Il n'y a qu'Einstein, Einstein. Je ne critique pas Einstein qui est un génie, hein. C'est pas Einstein, Einstein. On dirait qu'ils parlent à des débiles, et puis Einstein, Einstein, comme Hollywood, Einstein. Mais vous avez des milliards de scientifiques, et en France, on est blindé de scientifiques. La France est le deuxième pays qui fournit les meilleurs mathématiciens dans le monde, et le premier en pourcentage. Le premier étant les USA, mais comme ils sont 360 millions, on est 64 millions. En valeur absolue, on en fournit moins. Mais si on ramène ça à la population, on est les premiers en maths. Les physiciens, il y en a pléthore. Alain Aspect. Les mathématiciens, tu as Alain, je te cite les plus connus, Cohn, Alain Cohn, Cédric Villani. Le mec, c'est une tronche comme ça. Puis tu en as d'autres. Alors attends, physicien, Cohen Tanouji, Serge Haroche, Alain Aspect. Sur le net, tu as des types, des philosophes comme Étienne Klein, tu as, comment on l'appelle ce type-là, qui est bien aussi, Aurélien Barraud, des physiciens, on en a plein, des tronches, on en a plein dans tous les domaines. Voilà, là, malgré les petits crédits. Donc je m'excuse, ouais, c'est vrai, je devrais citer plus. Mais c'est vrai que je maîtrise moins les travaux de Broglie dans le sens où. Ouais, c'est des types, en fait, voilà, c'est ça, c'est la France. Les mecs, c'est des génies, ils ont trouvé les choses avant les autres, mais ils ont été mal vendus, entre guillemets. Voilà, Poincaré, il a trouvé tout un tas de trucs sur la relativité. Alors, on va pas rentrer dans la polémique Einstein à tout prix à Poincaré, c'est n'importe quoi, je vous promets que c'est n'importe quoi, c'est plus compliqué que ça, c'est autre chose. Mais Poincaré, c'est une tranche, on n'en parle jamais. Voilà. Donc oui, je m'excuse de ne pas avoir évoqué ça. Ensuite, je vous ai laissé le message d'un troll, d'un des nombreux trolls, menaces de mort, tout ça et tout, pour vous fassiez une idée à peu près du degré de débilité. Le type m'insultait il y a 3 mois, après il arrivait, il croyait que j'avais oublié. Et je lui rappelle et vous voyez le visage de. Alors même si, non, Gigi, CJ, je suis pas un BMG Tao, moi. Moi, je sais pas ce que je suis, moi. Je pense que chacun voit midi à sa porte, donc le fait d'être MG Tao, c'est dire aux autres, faites comme moi, parce que moi, je vis telle situation, et non, 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 moi, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, en matière de privée, vie privée, tout ça, j'ai aucun conseil à donner aux autres. Et je suis pas un MG Tao. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Tu sais, je n'aime pas les classifications. Les HPI, les surdoués, les MG Tao, les hauts potentiels, les zèbres, les crocodiles. J'aime pas qu'on essaye de me mettre dans une case. T'es un maghrébin, ou t'es un ci, ou t'es un ça. Je suis toutes les cases, je suis partout, je suis un humain. Voilà, c'est pas, je fuis pas quelque chose. Je n'aime pas qu'on me mette dans une case. C'est une prison, c'est une prison. Et je suis pas un MGTOW. Un MGTOW, tu sais, pour moi, c'est un misogyne qui a eu des échecs avec les femmes, hein, et qui a peut-être un problème, lui, qu'il reporte ensuite sur les femmes parce qu'il a eu des échecs. Quand tu répètes plein de fois des échecs, c'est qu'il y a peut-être un souci. Voilà. Après, moi, je veux bien qu'on diabolise les femmes, tout ça, mais bon, les femmes sont autant victimes que nous. Donc les MGTAO déjà qui disent qu'on peut pas faire, qu'il faut pas faire sa vie avec les femmes, qu'elles sont ci, elles sont ça, c'est stupide. Ça veut rien dire la catégorie les femmes. T'as autant de femmes que d'hommes et autant d'archétypes. Enfin, des archétypes, il y en a moins, mais on va dire c'est stupide. Les femmes, les hommes, les Africains, les Juifs, les musulmans, les catholiques, les blancs. Non, voilà. Mais tranquille, je te réponds tranquillement. En plus, c'est vrai que c'est souvent tu interviens de manière intelligente. Julien Bounds, merci. Tu m'as fait flipper avec ta croix à l'envers, parce que moi, il n'y a pas de croix à l'envers chez moi. Il n'y a ni croix à l'envers, ni il y a des croix. Oui, oui, tu pourras en trouver des croix, ouais, pas mal, des croix angles, des croix classiques, mais il n'y a pas de croix à l'envers chez moi, ça ne marche pas comme ça. Le symbole n'a de force que celle que tu lui donnes. Tu vois, si tu croises un vampire, tu lui sors un crucifix alors que tu es une fémène, ça marche pas. En principe, hein, en principe. Hein. En plus, la croix inversée, ça veut dire autre chose. Oui, Jeanne, je t'invite à lire le Zohar. Pour le Tohu c'est très simple. Pour moi, c'est l'ère de Planck. C'est exactement la même description. Ce qu'il y a, c'est que le bouquin, il a 4000 ans. Et il te le décrit la folie. En plus, il a été donné. Donc, tu vois, c'est ça où tu dis, les textes sacrés, ils sont quand même sacrés. Hein. Et c'est pas un type qui s'est caché quelque part, qui a écrit 3 trucs. C'est pas possible parce que c'est une autre manière de décrire une réalité. La genèse, c'est la création de l'univers, et je te promets que pour celui qui a tous les concepts, il y a une profondeur, c'est l'autoroute, voilà. Et puis, il y a le Zohar, il y a d'autres livres, il y a d'autres textes. Vous avez l'ésotérisme des 3 religions monothéistes, mais je ne le cite jamais assez. Vous avez le bouddhisme et l'hindouisme aussi. Vous avez des concepts de fous. Je vous dis, les gars, c'est pas pour rien que la plupart des physiciens sont ou feuges ou indiens.
Parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres humainement. Ça veut juste dire qu'il y a quelque part une culture vers quelque chose, vers les maths, vers... C'est tout. Voilà, il faut aussi savoir reconnaître, hein, comme dans les autres cultures, on te pousse vers d'autres choses. Chaque peuple, chaque culture, tu peux l'apporter au plus ou au moins. Ses défauts propres et ses qualités propres. Voilà, chacun, il n'y a pas de peuple meilleur que d'autres, ou machin, ou de ci, et puis on participe tous à la création de l'histoire, des idées, du monde, etc. C'est pour ça que les gens qui se comparent les cuits, qui disent ouais, mon pays il a plus créé que toi, c'est de la merde. Parce que si tu remontes dans le temps, tu t'aperçois que toutes les civilisations ont beaucoup apporté. Sans compter que l'histoire a occulté, par exemple l'Afrique, on a occulté beaucoup de choses sur l'Afrique. Hein. On nous a longtemps fait croire que les pays africains c'était juste des tribus, machin. Il y a eu des empires. Les gars, vers l'an 1000, ils se baladaient dans toutes les mers, ils faisaient du commerce international, alors que bon, beaucoup d'entre nous, enfin de nos ancêtres, étaient dans des grottes ou sur des hauts plateaux. Voilà, voilà donc c'est le côté, j'ai l'impression, et je vise personne en particulier, que c'est un peu se comparer la bite, et quelque part c'est un peu être complexé, quoi. Donc voilà, voilà. Pour en revenir par contre à ton message qui me permet cette digression, ouais, le Zohar, enfin moi je t'invite si tu lis le Zohar, donc je présume que tu t'intéresses au judaïsme, ben, il y a un ésotérisme de qualité, d'une énorme richesse, c'est impressionnant. Et puis tu as aussi des gens qui savent te le vendre, entre guillemets, ils n'ont rien à vendre, mais ils savent vendre ça, ils savent en parler, ils savent te donner envie de... Ouais, tu vois, moi je suis pas feu, je vais écouter des raves, certains raves, parce que sur un plan ésotérique ou autre, ils me balancent des concepts de folie. Voilà, et j'ai plus rien à dire d'autre. Bon, attends. Mais attends, mais j'en ai plus des commentaires, non? Ah, ça, c'est soumis à l'examen. D'accord. Bon, on va aller voir un petit peu ce que nous a mis notre traîneur de service. Trevor le carnivore, pour moi, t'es le meilleur, je te le dis. Sans problème. Tu es le nouveau Mosinor. Hein, il y a les Mosinor, maintenant il y a Trevor. C'est marrant, ça arrive. Franchement, et. Inch'Allah, Inch'Allah, toi, il faut que tu finisses loin. Non, non, mais sérieusement, les gens ne se rendent pas compte du travail, hein, parce que tu synchronises bien tout, quoi. La bouche, tout ça. Enfin, je veux dire, moi, j'ai essayé de faire ce que tu fais, c'est du boulot, hein, des petites vidéos de 2 minutes comme ça, je suis sûr que tu prends beaucoup de temps, hein, beaucoup d'heures. Hein. Ah, c'est Laurent Gabriel Didier, excuse-moi, j'ai peut-être écorché ton prénom, et je m'excuse, je te répondrai un peu mieux. Enfin, je vais étudier ça à tête reposée, ton message d'il y a quelques heures. C'est la Chine qui se sert de la Corée du Nord. C'est pas faux aussi, coin coin. C'est pas faux aussi. Merci aussi oui, ben merci d'intervenir et de donner aussi des angles de réflexion. Le but, c'est qu'on discute. Nino Robo. Merci Nino hein, de me suivre. Hein. Merci Manina. Ah, moi, ça me fait plaisir que vous me suiviez, surtout que vous me suivez depuis longtemps. Mathieu, c'est pareil, frère. Merci. Jeanne. Hanouna et Anki. J'aime bien les deux derniers. Comment on pourrait dire ça? Pas acronyme, ça en est pas, c'est des noms. J'aime bien. Merci. Je pense qu'on est branché sur les mêmes fréquences. Oui, Jeanne, ouais, c'est les ZEE. En fait, les gens pensent que, par exemple, Mayotte, tout ça, c'est des assistés. Puis Macron, il a tendance à délaisser les colonies. Les colonies. Vous voyez, même moi, c'est stupide, les colonies. Mais certains les voient comme des colonies, parce que quand il dit que c'est une île, la Guyane, non. Mais puis ça a été des colonies. Mais le lapsus, c'est intéressant. Mais il faut savoir que les gens qui nous dirigent sont peut-être, comment dire ça, sont peut-être des larbins. Ils sont loin d'être cons. Quand ils te donnent un, ils prennent 10. Autour de Mayotte, ils prennent peut-être 100 fois plus que le peu qu'ils doivent donner en budget social à Mayotte, qui est une île qui est enclavée. C'est pareil pour les Antilles et ailleurs. Et tu as les ZEE, c'est-à-dire 200 miles autour, tu peux exploiter. Et il y a des trucs qui s'appellent les nodules, les minerais, il y a la pêche. C'est pour ça que chaque pays, moi je vois, il y a plein de petits pays qui se font une grosse marine de guerre, c'est pour protéger leur zone économique exclusive. Parce que sinon, tu vas voir les pêcheurs, je sais pas. Alors en Europe, c'est les pêcheurs espagnols apparemment qui n'hésitent pas à venir au large parce qu'ils agressent souvent des bateaux de Marseillais, mais genre à 200 bateaux contre 3 bateaux. Hein. Voilà, désolé, il faut dire la vérité. Donc tu as des pays comme ça qui s'équipent de marine pour protéger. Et le problème qu'on a en France, c'est qu'on n'a plus assez, dans les départements et territoires d'outre-mer, on n'a pas assez de frégates, de surveillance, de patrouilleurs et autres. Parce que cet argent, on veut le donner aux banques. Voilà. Donc on ne peut plus protéger nos zones de pêche exclusives. Ça fait que dans le Pacifique, par exemple, tu as des Vietnamiens et des Chinois qui viennent tourner autour des îles françaises à 150 km et qui viennent piller des endroits où il y a des bancs de poissons et autres.
Tu as des pêcheurs qui arrivent, les pêcheurs espagnols vont même jusqu'au Maroc, en Algérie, dans des zones, il y a souvent ils se font souvent raccompagner, enfin, ils font une garde à vue, ils se font raccompagner. C'est pour ça, par exemple, que la marine algérienne s'est largement développée, c'est pas pour faire la guerre, c'est pour protéger ces zones. Et nous, en France, on avait une excellente marine et elle est tuée petit à petit par des politiciens qui ne comprennent pas l'enjeu. Quel est l'intérêt d'avoir un porte-avions alors qu'il faut en avoir deux? Ça coûte des sous, ça coûte moins que ce qu'on donne aux banques. Quel est l'intérêt de ne pas respecter certains programmes? Alors là, en ce moment, pour ceux que ça intéresse, tu vois, je peux parler de tout. Tu as Batsimar, il me semble que c'est un programme pour reconstituer la flotte, mais bon, l'armée française, ça craint, je vous le dis, moi ça craint. Il n'y a pas assez de matos, ça fait bon, bref. Tariq Ramadan veut la charia, or dans la charia c'est la lapidation. Bah ouais, faut le lapider, bah oui, oui, oui. Et les adeptes de Tariq Ramadan, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. ça ne nous amuse pas de faire des vidéos pour le charger, parce que moi, Tariq Ramadan, je m'en balance, mais tu peux pas savoir comme je m'en balance à la base. C'est juste que ce qui sort là au grand public, c'était connu par beaucoup de gens, et puis tu as eu des témoignages, de témoignages, de témoignages, c'est pas une, deux, trois, quatre, mais tu as eu un phénomène, je suis même pas le seul à le dire. Moi, je suis un petit youtubeur, mais allez voir, c'est connu tout ça. Donc, je sais pas, encore une fois, vous voulez quoi? Un gourou? Une groupie? Si vous dites musulman, les gars, vous ne devriez pas idolâtrer Tariq Ramadan, vous êtes en train de faire chaque. Vous idolâtrez quelqu'un. C'est pas lui qu'il faut idolâtrer. Lui, c'est un agent MI6, c'est un des destructeurs du monde arabe. Ça, c'est encore un autre débat. Si vous n'arrivez pas à le voir, je ne pense pas que je puisse vous convaincre là. Mais donc, il a le droit de tripoter des meufs. Comme ça, déjà, on se demande ce qu'elles font. Mais lui, il a le droit de tripoter des meufs, harceler des meufs, insulter des meufs. Et puis après, il vient vous faire la morale. Vous pouvez faire ce que vous voulez, me menacer de mort, me harceler, vous plaindre à YouTube, j'en ai rien à foutre. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Vous êtes les premiers à pleurer sur la liberté d'expression. Il faut voir votre comportement sur YouTube. Les gens qui signalent, ils se mettent à 50 comptes et ils signalent des vidéos, machin, et vous venez parler de liberté d'expression, c'est rigolo quand même. Voilà. Parce que moi, quand j'aime pas un site, j'y vais pas. Et quand quelque chose me dérange, j'essaie de comprendre pourquoi et d'argumenter, comme un être humain. Je suis pas un animal, j'insulte pas les gens, parce que j'insulte pas les gens derrière mon clavier, moi. Hein, comme l'autre, là, il a 8 comptes, c'est un psychopathe, prends tes médicaments, gars, avant d'aller sur YouTube. Non, sérieux, tu prends tes pilules là-bas, parce que là, tes menaces de mort, je m'en branle. On n'est pas dans la jungle ici. Voilà. Et je m'en branle tout ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que voilà, je fais ma vie sur YouTube, t'es pas content, tu me suis pas. Maintenant, si tu rentres dans mon monde pour m'agresser, ou tu penses que tu peux me mettre un coup de pression, je sais comment vous pensez, je vous connais de l'intérieur, je connais votre lâcheté, votre bêtise, votre connerie, donc tout ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que moi, je fais pas. Et moi, je fais la guerre. Si tu viens à mon domicile, je fais la guerre. Et j'utilise toutes les armes pour détruire, parce que je t'ai rien demandé. Moi, je vais emmerder personne. L'autre, il vient sur mes vidéos me casser les couilles, alors que c'est un psychopathe. Et toi et tes amis, hein, je veux dire, c'est valable pour tout le monde. Moi, je vous fais la guerre si vous venez me casser les couilles. Vous croyez que j'ai peur? Je m'appelle pas le loco pour rien, je vous le dis. Ah, si tu crois que je suis un Charles, je vous fais la guerre. Puis après, c'est destruction. Tu vois, tu me laisses des messages écrits, je pourrais aller porter plainte. Et puis, j'hésiterai pas à porter plainte. Tu en es en France. Hein. Tu m'attaques physiquement, je vais te répondre. Tu m'attaques sur tous les plans, je vais te répondre. Alors passe ton chemin, prends tes pilules, va voir ton psychiatre, touche ton RSA et oublie-moi. Il y a plein de gars qui font des sites pour mongols comme toi, où vous allez, la terre est plate. Il y a plein d'escrocs qui jouent sur ça, je veux dire, et qui vont te raconter ce que tu vas entendre. Tu sais à peine écrire, tu as deux comptes. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Tu es adulte, sérieusement. Moi, sur Internet, je bosse, je fais des trucs. Toi, tu fais quoi, sérieusement? Tu me menaces? Ah putain, je flippe. Vous me menacez? Ah, ton adresse, machin. Putain, c'est des adultes, les mecs. Sérieusement, c'est des adultes, quoi. Ouais, j'en dis tout. Quand Soros s'inquiète pour les Rohingyas, alors les Rohingyas subissent, hein, mais c'est toujours pareil, c'est comme pour les autres pays. T'as des petits diables qui arrivent, qui chauffent certains les plus durs, qui leur donnent de l'argent, qui leur disent attaquez ça, attaquez ci. Mais il n'empêche, il n'en demeure pas moins que les Rohingyas subissent la junte birmane, que l'autre fausse prix Nobel ne dit rien, que tout le monde s'en branle. Et c'est pas parce que les Séoudiens ou certains pays vont les aider qu'il faut les diaboliser aussi.
Parce qu'ils sont victimes, pourquoi on ne va pas les défendre? C'est fou cette histoire aussi. Les mecs ils sont pas birmans, ils sont mais c'est quoi? Mais arrêtez avec ça, enfin, pas toi, hein. C'est pour ça que ton poste est tout à fait pertinent. J'ai pas mis des cœurs partout, il faudra que j'en mette. Mais voilà, c'est comme le royaume de Patani. Les gars, c'est pas des Thaïlandais, ils veulent pas de Thaïlandais, ils demandent juste leur autonomie. Depuis 3 siècles, on les a rattachés, voilà. Et les gars, j'ai vu des reportages où le type, ils sont rentrés chez lui, ils ont tué ses enfants de 3 ans. Qu'on ne dise pas les gentils Thaïlandais, les méchants islamistes, machin. Mais parmi eux, il y a des gens qui vont. Tu as toujours dans des mouvements des durs, et c'est souvent les durs qui mènent à. Et c'est vrai que ceux qui sont en train d'organiser le futur bordel en Asie, ils jouent sur ça, ils jouent sur ces faiblesses-là. Voilà, voilà, c'est pas tout binaire, c'est pas les méchants d'un côté, les bons de l'autre. Non, il y a des mauvais des deux côtés, mais il n'empêche que les Rohingyas ou les habitants de l'ex-royaume de Patani sont des victimes. Je leur dis encore une fois, les premières victimes du fondamentalisme, enfin le fondamentalisme du djihadisme, hein, la conséquence du fondamentalisme, c'est avant tout déjà au départ les musulmans. Classique, toute tendance. C'est les premiers qui payent. Il faut se rappeler ça, parce que les cons qui te disent il est musulman, mais qu'est-ce que je devrais dire, moi, si j'étais aussi stupide que vous, à propos de l'action de certains gouvernements et pas peuples. Je vais dire quoi? Je vais revenir aux croisades. Ah, les chrétiens attaquent. Il faut arrêter de voir ça comme ça. Les musulmans, c'est les premières victimes du terrorisme, et on voit qui profite, vous le savez tous. Alors ceux qui arrivent continuent encore à attaquer le musulman du quotidien. Celui qui ne supporte pas. Si les musulmans étaient des terroristes, ça se verrait, hein. Il y en a des millions en France, il y en a des millions dans le monde. Et écoute, il y a des faits. Moi, je te parle de faits. Je ne cherche pas à te convaincre, je ne cherche pas à te jouer une sérénade, ou je ne cherche pas à flatter les musulmans. Je dis les choses comme elles sont. Regarde toutes mes vidéos, j'attaque tout le monde et je dis bien tout le monde. Parce que les choses, elles sont pas tranchées, c'est tout. À combien j'en suis là? Putain, il fait de la YZ dans mon ordi. Merci Elodie, hein, ça me fait plaisir. Oui, Elixir, bien sûr, Al-Qaïda et Daesh sont fabriqués par la CIA, et quand on dit CIA, c'est un terme générique, c'est des groupes occultes, enfin c'est plus compliqué que ça, mais c'est comme pour le quantique, c'est tellement dense que voilà, on dit CIA, on dit Mossad, on dit des GSE, mais c'est plus compliqué que ça, c'est des gens, c'est des cabinets occultes, c'est des trucs, il faut peu de monde, hein, pour monter un truc comme ça, à la base. C'est les effets de levier, hein, tu sais, il y en a un, deux, trois, hein, ça fait comme la tétrakris, hop, 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 et à la fin tu diriges des millions de gens sans même qu'ils sachent que t'es là. Alors tu me demandes si je sais vraiment dans quel univers nous évoluons? Non, 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 non. Non, non, mais tu as parfaitement raison. Et si l'espace n'existait pas, moi je pense qu'on est dans une simulation. On est dans un logiciel qui a lancé une session. Et c'est la fin de la partie. Et que des gens interviennent au-delà du logiciel. Et lui, il ne les perçoit pas parce que ce qui lance le logiciel, ce qui anime le logiciel, voit le tout, lui, c'est son rêve. Donc tout ce qui rentre, il ne le comprend pas. Donc il réagit comme si c'était du mal et il se défend. Il isole, il virus. Donc si tu as des gens au-dessus qui jouent, on les appellerait en bas les diables. Voilà. Je vois un truc comme ça, tu vois, voilà, mais je suis certain qu'on est dans une simulation informatique, mais pas informatique. Voilà, je te donne des mots là, mais pas, c'est un autre type de calculateur, c'est une autre manière de faire, mais c'est une certitude. Les textes nous disent à demi-mot, il suffit de les lire, c'est tout. Bon, Borak Barbar, alias Hassan Laoudi, hein, je viens de te répondre, hein, j'aime bien. T'écris deux fois. Charles Martel, c'est quoi le rapport avec Charles Martel? Toi aussi, tu vis dans le passé, toi, hein, à défaut d'avoir un avenir. Enfin, Charles Martel, ton avenir, c'est quoi? C'est le 5 jusqu'au 7, t'as claqué ton RSA. El Loco, fils de chienne, ma mère appréciera. Tu te caches derrière un pseudo et tu jouis. Non, là, t'es fou. Non, t'es un vrai malade. C'est qui se cache derrière un pseudo? C'est toi, Borak Barbar, parce que je pense pas que ce soit ton nom, aussi ridicule qu'il soit, je pense pas que ce soit ton nom quand même, hein. T'es ridicule, c'est ridicule, mais je pense pas que. Hassan Laoudi, ouais, t'as plus. Là, ça fait nom de terroriste en plus. Hassan en plus. Mets le H avant le A, arrêtez de vous inventer des prénoms. Hassan, ça s'écrit pas comme ça d'habitude. C'est toi qui te caches derrière un pseudo, comme une lavette. La dernière fois, je t'ai donné rendez-vous, j'ai eu tort, parce que j'ai rien à faire avec vous. Hein, t'es pas venu, tu veux m'envoyer des jeunes. Qu'est-ce que tu vas m'envoyer? Sache que s'il se passe quoi que ce soit, j'ai tes messages, donc déjà après ça me permettra d'aller beaucoup plus loin. Tu te caches derrière une connexion, tu viens m'insulter comme un débile, ouais, t'es un malade, t'es un malade.
Enfin, tu fais partie de ces nombreux malades qu'on croise tous les jours, mais on ne peut pas s'en rendre compte. Vu que là, c'est le réel, ils se cachent un petit peu, hein, tu sais, parce que dans le réel, il y a ça. Alors, ils viennent sur Internet, là, sur YouTube, comme toi. T'es une pute, bâtard, fils de chienne, quel vocabulaire. T'es incapable, t'es stupide, t'es inculte, t'es un faux violent, t'es plutôt une tarlouse, moi je pense, une lavette, hein, comme on dit. Et tu es incapable de communiquer, tu es un sociopathe. T'es une pute, bâtard, fils de chienne. En plus, t'as cru que pendant des mois, t'allais me suivre comme ça. Ouais, t'es un psychopathe, je pense. Prends ton temps pour crever, t'es déjà mort. Puis arrête un petit peu les films, on n'est pas dans le monde magique de chez Candy, là, où non, mais on va tous mourir. T'es déjà mort. C'est une menace de mort. Tu sais que je pourrais porter plainte. Ils remontent à toi, c'est très vite fait, hein. Tu sais, ils appellent YouTube France, ils vont leur donner tes coordonnées. Je porte plainte, tu fais une garde à vue. J'hésiterai pas à le faire en plus. J'ai aucun respect pour toi. Et puis le but pour moi, il n'est pas de se mesurer les bits, hein. C'est pas de te taper et de me retrouver moi en garde à vue. Non, le truc, il n'est pas là. Puis j'ai pas de temps à perdre avec des merdes comme vous. Vous êtes des animaux. Alors, restez entre animaux dans l'enclos. Mais moi, je vais pas avec les animaux là qui se battent, qui me consomment. T'as vu ta vie sérieusement quand même, gars? Tu fais partie de ces losers incultes. T'as une sphère d'horizon toute petite. T'es stupide, t'es violent. Tu consommes du YouTube comme tu consommerais de la télé. Et donc, j'aimerais pas être toi, hein, franchement, hein. Voilà. Donc ensuite, tu me dis quoi? Espèce de cafard de l'univers. L'œil du diable si tu ne veux pas de l'autre. Fais gaffe, hein. Quand on jette des sorts, déjà, t'es musulman, tu jettes des sorts, bravo. Deuxièmement, tu sais que ça peut revenir à l'expéditeur, hein. Ça marche pas comme tu veux, hein. Alors, je pense que vu ton niveau, t'as pas, tu connais rien en ésotérisme et en sorcellerie surtout. Mais moi, je peux te dire, fais gaffe, hein. La loi du triple retour, tout ça, tout ça. Enfin bref, tu me fais bien rigoler. Je te réponds là, hein, mais je t'explique aussi, tu es tellement con, tu t'es trompé, tu as utilisé tes deux comptes, donc voilà, tu démontres, hein, que tu ne vis qu'à travers des comptes, tu n'as pas de vie, tu es virtuel. Mais en plus, je savais que tu allais m'insulter, que tu allais réagir comme ça, j'aurais pu même t'aider à écrire le message sans faute d'orthographe, mais je voulais que les gens se rendent compte que je reçois ce genre de message. Pas que moi, je ne veux pas me victimiser, je m'en fous. Sinon, je quitte YouTube, je fais autre chose. Mais moi, j'aime bien YouTube et puis c'est pas les coups de pression. J'aime bien les coups de pression, ça me fait rire. Euh, Même s'ils vont jusqu'au bout, en général, ils perdent. Mais c'était pour montrer aux gens, voilà, quand tu ouvres un site YouTube, voilà le genre de personnes à qui tu as affaire, qui traînent. Et YouTube ferait bien de faire le ménage. Parce que ces gens-là font partir tout un tas de gens. Tout un tas de gens qui pouvaient venir créer des choses bien mieux que moi. Et je le dis parce que je sais que YouTube, enfin certaines personnes regardent mes vidéos. Euh, c'est ce genre de gens, ils font fuir tout le monde. Ils sont sur tous les sites, ils attaquent tout le monde. Moi, je vois des gens comme AstronoGeek qui ont ce genre de commentaires. Tu vois, AstronoGeek, le mec qui parle de l'espace, de trucs comme ça. Je vais sur des chaînes, tu parlerais macramé que tu aurais Barack Berber qui viendrait. C'est flippant cette affaire. Super intéressant, merci. Alors ensuite. Ah, c'est Be a Philosopher, My Friend. Ouais, je te conseille le Tron 1 et le Tron 2. Et ces deux films racontent l'histoire d'Osiris. Va voir Tron 2, tu comprendras. En plus, il ne remonte pas. C'est le même problème que la physique actuelle, c'est-à-dire que tout ton raisonnement s'applique au modèle déterministe de la physique classique concernant l'analogie avec l'humain, question d'épistémologie. Mais aucun lien probant n'est fait entre les deux. Écoute, voilà, c'est pareil que pour Laurent Gabriel, je ne vais pas te répondre comme ça, je ne vais pas te jeter un truc, tu me fais un post quand même très intéressant qui remet en cause certaines choses et je vais essayer de te répondre intelligemment, je te demande quelques jours. Et je te remercie. Mamar, dès que je viens sur tes lives, il n'y a pas de problème, mon ami, mon pote. Toi, je t'aime bien, t'es une figure. T'es une figure des hangouts. Toi, t'as de la personnalité. Toi, t'es un vrai bonhomme. C'est pas les mecs. La Thomasaz, Lenny. Excusez-moi, je passe un peu de temps. Une seconde. Oui, j'arrive. Hop. Voilà. Je vous demande un instant. Non, je vous demande pas un instant. Je vous remercie. Non, c'était Halloween. Donc, on va poursuivre le truc. Alors, tant que. Balance ta trick. Pas mal, Yusli.
Hop, hein. Merci Loco. Les chemtrails, alors Redwood, peut-être que je ferai un truc sur les chemtrails. En ce moment, je suis en train pas mal de prendre des photos sur les chemtrails. Et je suis con l'autre fois, j'aurais pu vous filmer ça en un quart d'heure. Et on continue à me dire qu'ils font rien là-haut. Alors que ils le font devant nous, les chemtrails. Ils le font devant nous. Voilà. Ils arrivent, ils te font le théorème de Thalès. C'est deux droites comme ça, une qui coupe comme ça, en biais. Voilà déjà. Ensuite, ils commencent. Enfin bon, bref. Je compte en faire un. Ouais, c'était velu, Malika Ibn Le Pen. Ouais, c'était velu. Voilà, 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 hein, je pense avoir fait un peu le tour. Ouais, ouais, non, Elixir, t'étais dans le coup aussi l'autre fois. Je me suis mal exprimé hein, quand je dis ça. Mais c'était pas mon but, mais j'ai du mal à te comprendre, hein. Et pareil, je te remercie pour tes interventions. Ensuite, l'accro inversé, non. Voilà, ben, je pense avoir fait le tour un peu des derniers commentaires. Je vais essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres. Deux commentaires. Donc Jeanne, ok, je t'ai répondu. Pim, 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 pim. Huberson, frère. Renel Kipembe. Ah, ça fait plaisir. Lydia, salut, comment tu vas? Mais je te remercie aussi de me suivre. Julien, pareil. Naostan. À toi, je vais te répondre. Quelques questions. D'où vient l'énergie primordiale qui anime les vibrations de la matière? Ben, je vais te répondre simplement. Simulation, énergie qui rentre, information de l'autre côté, ça donne des choses, ça donne l'univers et cette énergie, en fait, si tu veux, on a l'impression de vibrer. Je crois que le subquantique est la limite de notre réel. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression de vibrer, on a l'impression, on est peut-être à l'écran juste pixelisé. Voilà, c'est tout. Et on a l'impression de. Donc l'énergie, c'est l'énergie qui anime l'univers, qui est un tout, qui est un champ, qui est une simulation dans un écran. Tu vois ce que je veux dire? Je m'exprime peut-être mal. Qui a permis l'explosion primordiale? Les joueurs. Les joueurs, celui qui anime l'ordinateur. J'ai envie de mettre civilisation, j'ai envie d'aller sur Second Life, j'allume. Enfin, non, c'est plus compliqué que ça. C'est pas un joint, c'est pas un joint, c'est une clope. C'est juste que je l'ai fait en L parce que j'aime. Voilà. Euh, c'est plus compliqué que ça. Imaginons un jeu enrôlé, c'est ce qu'on appelle la grille, the grid. Si l'homme n'existe pas, si on existe, même un rêve existe. Tout est réel. On parle de tangibilité ou de réalité. Un rêve est une réalité. Par exemple, l'homme existe puisqu'il pense. Mais il existe sous quelle nature? C'est la nature de l'homme qui nous intéresse, la nature de l'univers, la nature de ce qu'est Dieu. Et le tout étant lié, puisque si on a la nature de l'un, on a la nature des deux autres. Comment expliquer que l'énergie primordiale est infinie? Non, c'est le Big Bang pense à un écran. Tu allumes un écran et noir et d'un coup, il y a un truc opaque, mais tu n'as pas le temps de le voir. Et d'un coup, projection, voilà, c'est tout. Voilà, c'est la simulation à l'écran et ensuite, après, il y a des accélérations. Alors tu vas me dire, oui, mais on nous dit qu'elle a 14 milliards d'années, que l'univers a 14 milliards d'années. Ouais, ok. Mais ça, c'est avec. Tu peux créer un programme où les gens vivent dans un monde où ils ont l'impression. C'est ce qui expliquerait la différence entre les 6 000 ans de la Bible, les 6 jours de création, plus le septième où il faut se reposer, et les 13,72 milliards d'années de l'univers. Il n'y a pas de contradiction. Est-ce que tu peux programmer un univers, tu peux le faire en 6 jours, le temps de celui qui le fait, d'accord, ou qui le travaille. Imaginons que le logiciel lance un truc, après il faut le travailler en 6 jours, bref, voilà. Les 6 000 ans de la Bible, c'est ce que tu as mis dans l'un des bouquins qui permet aux gens de s'élever, de vivre en société, mais aussi de s'élever, peut-être même de découvrir leur véritable nature, parce qu'apparemment ceux de là-haut, ou celui de là-haut aimerait qu'on la connaisse, c'est la seule manière pour toi de te rapprocher. Et ensuite, par programmation, ben, les gens qui vivent dans ce monde voient leur univers comme ayant 13,72 milliards d'années. Elle est où la vérité? Il y a trois vérités. Tout dépend du plan dans lequel tu te situes. Voilà. Après, le solipsisme, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, hein. Le solipsisme, voilà, je pense que tu me parles aussi du solipsisme. Non, le solipsisme, non, non, c'est pas possible. Le solipsisme descartien total, c'est-à-dire que n'existe que ce que moi je pense, c'est pas vrai, puisque je prends un exemple. Si tout ce qui existe, c'est ce que je pense,
Ce à quoi je pense pas ne devrait pas exister. Pourtant, je le vois apparaître. Je vais dans une autre ville est là, alors que j'y ai pas pensé. Tu vas me dire, ouais, mais tu y as pensé à l'instant. Voilà. Non, c'est plus compliqué que ça. Je peux ne pas y penser et téléphoner à quelqu'un de cette ville qui va me dire qu'elle est encore là. Non, moi, je préfère garder le solipsisme. C'est l'un des concepts qui a essayé d'approcher un petit peu ce qui est réellement notre réalité, c'est-à-dire qu'un univers simulation, et avec le quantique, on retrouve des liens, c'est-à-dire tout est un immense champ et tout est lié, c'est ce qui expliquerait l'intrication, c'est ce qui expliquerait beaucoup de choses. Mais je ne vous parle pas d'une simulation comme nous les connaissons, je vous parle de monde numérique où des gens vivent, souffrent, ont un petit libre arbitre, et je vous dis juste que ça peut se modéliser et on peut créer ces mondes-là. Qu'est-ce qui nous manque? Un ordinateur avec une puissance, on va dire, des ordinateurs quantiques qui pourraient à ce moment-là simuler un petit univers réellement. Mais il y a tout un tas de choses qui sont en train de se faire. Va voir du côté des automates génétiques. Je te dis, c'est pas, on n'est pas au bar et je te balance pas un commentaire. Il y a du travail derrière. Va voir en intelligence artificielle, en algorithme génétique, en automate génétique aussi. Va voir, voilà, informatique, électronique. C'est fou quand même l'informatique, hein. C'est la réunion de toutes les disciplines, du visuel, de l'oral, il y a des maths, il y a de l'électronique dedans, il y a de la physique, il y a de la philo, la preuve, on est en train d'en faire un petit peu, hein, de tâtonner, etc. etc. Voilà. Une énergie, c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher en termes d'énergie primordiale, infinie, un point, parce que j'y crois pas, ça. Ça, c'est comme le coup de qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers, il n'y a rien. Oui, quand une sim s'éteint, de toute façon, ça n'a pas de sens pour elle. Son temps commence au moment où son univers apparaît, et puis dès qu'elle disparaît, voilà, il n'y a pas de sens. On n'a jamais vu un personnage pixelisé sortir de l'écran, c'est pas possible, il n'existe pas. Il ne peut pas exister, puisque son corps appartient au plat. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi on repart, voilà, tu es né poussière, tu repartiras poussière. Tu vois, là encore une fois, quand tu commences à croiser les mythes anciens, certains mythes anciens, les religions, toutes les religions, pas que les religions monothéistes, et comment ça s'appelle, la science, là tu as tes réponses. Voilà, et puis la gnose ça a été la clé, la dernière clé qui a ouvert la porte. La physique quantique ne sera donc jamais comprise, assimilée, étudiée. Oui, oui, non, en plus elle est hyper compliquée. Le syndrome de Mandela, c'est rien, c'est un truc chimique qui se passe, c'est des oublis. De toute façon, les gens sont devenus tellement cons en 30 ans avec l'abaissement du niveau culturel, et puis avec tout ce qui va avec, hein, de la mauvaise bouffe qui fait que tu penses moins bien, le divertissement, la baisse de tout, quoi, que les gens sont devenus tellement cons qu'ils ne se rappellent même pas de ce qu'ils ont fait la veille. Non, le syndrome Mandela, c'est rien. C'est comme, toute proportion gardée, c'est comme le déjà vu. Le déjà vu, on a expliqué, c'est une rétroaction chimique, c'est tout. Mais voilà, ben, je te remercie, ton poste m'aide à réfléchir, ben, merci que tu me dises que je m'en suis bien tiré, parce que je l'ai fait d'un coup, hein. Ensuite, bon, on va essayer de ne pas dépasser l'heure. Eh oui, Mignot, mais non, mais les gens qui me traitent de rapace, en fait, ils essayent de se servir. En fait, ces gens-là ont un véritable problème, c'est des haineux, parce qu'ils ont un problème en eux, pour différentes raisons. Certains parce qu'ils sont incapables de faire une vidéo, d'autres comme ça, c'est la bêtise humaine, ça. Voilà. Et donc, ils vont chercher n'importe quoi pour t'attaquer. Pendant qu'ils m'attaquent, moi j'avance, hein, les chiens aboient, la caravane passe, et eux, ils sont là, et dans 20 ans, tu passes, c'est les mêmes, tu vois, comme Borak Barber, c'est-à-dire des losers dans la vie de tous les jours, qui sont obligés de sortir ce qu'ils sont et d'attaquer l'autre, hein, parce qu'ils se nourrissent d'énergie négative. Tu vois, si on voit les choses religieusement, c'est des petits démons, ils appartiennent au diable. Ils divisent, ils détruisent, et au mieux ils consomment, c'est-à-dire la neutralité. Vous permettez? Alors là, ils vont me dire que j'ai fait un joint. C'est peut-être que j'ai fait un joint, mais bon. Voilà, merci. Ouais, bah oui, oui. Bah, je pense que mes vidéos ont un contenu, qu'elles doivent être lues avec. Qu'il y a une. Si tu veux, selon le niveau de la personne, la vidéo aura une profondeur ou pas. Alors, t'as certains débiles, ils vont pas voir plus bon que leur nez parce qu'ils comprennent même pas ce que tu écris. Tu vois, ils comprennent 10% de ce que tu as écrit clairement. T'as certains, ils te font même dire ce que tu n'as pas dit, hein, tu vois. Et puis après, pour les autres, eh ben, en fonction de la culture de chacun, de sa profondeur d'esprit, si lui-même connaît ses sujets, on verra il y a pas un double fond, un triple fond, un quadruple fond, mais que ça va beaucoup plus loin. Et je ne fais que restituer tout un travail. Je ne suis pas plus génial qu'un autre. Je ne me suis jamais pris pour un prix Nobel. C'est juste que je travaille beaucoup. Et ça fait 20 ans de cheminement gnostique. Alors c'est vrai, les gens vont s'imaginer qu'un gnostique, c'est un mec qui a une robe de bure, qui a un ascète. Vous êtes entouré de gnostiques, même des jeunes. Voilà.
Le dormeur doit se réveiller. Vous l'êtes peut-être. C'est se poser. Enfin bon, le gnosticisme, c'est beaucoup plus compliqué. Un jour, on fera un live dessus. Où j'essaierai un petit peu de vous faire comprendre ce qu'est le cheminement gnostique, pourquoi on y vient, est-ce qu'on a été choisi ou pas, etc. Voilà. Donc ouais, je fais monétiser parce que YouTube se sert de nos contenus, donc je trouve normal que s'ils mettent leur pub, ils nous payent. En plus, ça prend du temps, beaucoup de messages. Comme je le disais, il y a pour les vidéos en extérieur, c'est 4 heures, 5 heures des fois. Le chat du Cheshire. Salut. Ouais. Ah bah ouais, j'aime bien le fils de Satan. Omar Ibn Al-Khattab. Atali DZ. Atali, je crois que j'ai effacé un de tes messages involontairement. Je m'excuse, hein. N'hésite pas. J'ai cru que tu m'insultais. En fait, je suis débile, quoi. Des fois, tu sais, quand tu lis 50 messages d'insultes, après, tu cliques tout. Et après, je me suis dit, mais non, il m'insulte pas, les gars. Donc, bah écoute, n'hésite pas à faire tes messages. Je les fais passer tes messages. Voilà, je vais la faire simple. Tahia al-Jazair, comme ils disent. Et puis voilà. La PLS à la fin. Ouais, Chopin. Ah, Jean-Pierre Amalek. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, hein. Je te souhaite le meilleur. Et puis, j'aime bien tes posts à chaque fois, parce que voilà, à chaque fois, Amalek, il m'envoie des posts argumentés, bien écrits. Euh, voilà, c'est un non, n'écris pas désolé pour ton français, franchement, tu relèves le niveau. Voilà, c'est des posts argumentés. Voilà, quand on te lit, on est content, quoi. Même si t'es pas d'accord avec moi, quand je te lis, je suis content. J'aime bien. Le type, au moins, lui, il a capté la vidéo parce qu'il a un cerveau, ça se sent. Et un bon cerveau, j'ai l'impression. Et en plus, voilà, ouais, putain, tu sauves l'honneur de la France, hein, des gens cultivés, tout ça, parce que on est dans un pays de culture et depuis 30 ans, c'est piou. Voilà, on va finir. Le seul bémol, dommage que je n'aime pas le rap, sinon je t'écouterai. Voilà, là, mais c'est pas une critique, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, j'ai entendu parler du rap et en trois quatre mots comme ça, voilà, t'en as bien fait le tour, en gros. Tu vois, tu prétendais à rien, vous ne prétendez à rien, c'est pas le summum de la musique, c'est un vecteur d'expression. Et effectivement, vous avez raison de vous servir du rap comme vecteur d'expression, surtout pour des idéaux que je partage, hein, en grande partie d'ailleurs. Saint-Loup, Saint-Loup. Ah, il y a un quartier de Marseille qui s'appelle Saint-Loup ici dans le 10e. Non, ben non, ouais. Bah, je vais arrêter de parler de Dieudonné pour pas qu'on pense que je m'acharne. J'ai bien fait de faire la vidéo, j'ai tout dit, donc je vais pas. Ah, tu vois, c'est pareil que l'IB, Conversano, tous les gens que j'ai mis en cause, j'en ai parlé deux fois, j'en vais pas en parler deux fois, parce que bon, voilà, il fait sa vie, je fais la mienne, je me suis exprimé, je sais que c'est pas... Alors, il y a beaucoup de ces partisans qui ont signalé ma vidéo, j'ai envie de leur dire, c'est beau la liberté d'expression, mais je pense pas que ça vienne de lui, il a pas que ça à faire, je suis un moustique, je le sais, je connais ma place, mais en tant que moustique, j'ai le droit de dire ce que je pense. Je suis juste étonné de voir le retentissement et c'est à la limite, c'est bien d'observer le phénomène postérieur à la vidéo sur Dieudonné, de voir ce phénomène de groupie et ces gens-là qui dénoncent le nouvel ordre mondial et autres, ce sont les premiers moutons de la société, quoi. Parce qu'il leur faut un gourou et je pense que même lui, il leur a pas mis une... C'est pas lui qui les a appelés pour leur dire allez signaler la vidéo, insultez-le, menacez-le. Quand je vois comment ils se comportent, et après ils viennent parler de liberté d'expression, et ils valent pas mieux que la LDJ ou que les frères musulmans. Voilà, c'est toujours, on retrouve toujours les mêmes archétypes dans la société, hein. Euh, Moi, je dis ce que je pense, je dis ce que je veux, et tant que YouTube me laisse mes vidéos, monétiser ou pas, je m'en tape. Je viendrai donner mon avis. Je force personne à prendre tel quel ce que je dis comme argent comptant. Mais alors, je suis vraiment. Non, mais ils sont tous je suis Charlie, ou alors ils sont tous je suis machin, on ne le laisse pas s'exprimer, vous l'empêchez de faire ses spectacles. Ce qui est pas faux, hein, ce qui est pas faux. Moi, je trouve inadmissible qu'on empêche quelqu'un. De toute façon, bon, c'est Valls, hein, Valls a détruit l'arrêt Benjamin en 1933, droit administratif. C'est un arrêt, c'est un des grands arrêts du droit administratif. L'arrêt Benjamin, Valls l'a tué. Depuis, maintenant, n'importe quel théâtre qui est public, donc qui appartient à tout le monde, peut t'empêcher. Moi, j'ai pas critiqué ça. J'ai mis en exergue d'autres arguments, et puis voilà, c'est tout. Fut un temps où on balançait son juif. Exactement, exactement. On retrouve les mêmes phénomènes. Tu sais, j'ai envie de dire, mais j'ai envie de dire à Zemmour, Gino, j'ai envie de dire que le juif d'aujourd'hui, il est franco-maghrébin. Et pas barak berbère, hein, des vrais, hein, la majorité des gens. Voilà. Et des gens comme Zemmour font ce que faisaient les gens avant, dans les années 30 sur les juifs. Voilà. Ben Zemmour, il n'a pas réalisé ça. Zemmour, Finkielkraut, Elisabeth Lévy, qui sont pour moi des Français, avant tout, hein. On ne va pas commencer
à se disperser. Et puis je dis ce que je veux sur qui je veux, parce que vous me connaissez tous, vous connaissez mes sentiments à l'égard de tout le monde, et vous savez bien que je suis un bon, bref. Et tout. Mais Zemmour, Finkielkraut, Elisabeth Lévy et tous ces gens feraient mieux de se poser des questions parce que leur grand-père ou arrière-grand-père subissait ce que eux font, en montant l'opinion et en balançant un tas de conneries très souvent. Et en jouant l'ambiguïté, non mais j'attaque pas les Arabes, non mais j'attaque pas les musulmans, mais c'est les musulmans. Voilà, donc Zemmour je le porte pas dans mon cœur et depuis le départ je dis que c'est un tartuffe ce mec, c'est un faux patriote. Ah il aime la France, mais il veut de la France sans des gens comme moi, moi je suis français, je l'emmerde. C'est pas lui qui va décider qui est français ou pas. Voilà. Moi j'ai des droits mais j'ai aussi des obligations. Je les ai respecté mes obligations. Alors c'est personne qui va, voilà, tu vois, donc c'est pour te répondre, Gino M, c'est bien que tu me cites Zemmour, je ne l'aime pas, c'est con, il a une tête sympathique en plus à la base. Salut Coquelicot, hein, tu veux savoir si je bois du champagne ou pas, hein. Ça me... alors, Frexit en force, donc Mamar il y a 4 jours, je suis désolé, je te dis, je suis plus sur les lives, les hangouts en ce moment. Salut la tisseuse. Aldostérone, alors j'espère qu'il ne va pas me traiter lui aussi de médiocre, hein, parce que j'avais dit du bien de ce qu'a dit, il m'a traité de médiocre. D'où ma réponse. Et on s'arrête là. Il fait sa vie, je fais la mienne, mais Aldostérone, j'aime bien ce qu'il fait. Je ne partage pas tout. Des fois, je suis en désaccord avec lui, des fois, j'ai envie de l'insulter, mais au moins, il arrive, il développe quelque chose. Voilà. Il apporte son ton, il a son style. Hein, il y a de plus en plus de gens qui font ce qu'il fait, c'est-à-dire se mettre dans une voiture, et il a une argumentation, elle est loin d'être, hein, il y a du fond. Voilà, et puis il va à contre-courant des idées reçues aussi, donc ça fait plaisir. Tariq Ramadan est malin comme un serpent, malin comme le diable, mais c'est le diable, ces gens-là, ils se déguisent en croyants alors qu'eux-mêmes croient en rien. Non, parce que le gars, je parle pas du viol, mais que le gars se fasse plein de meufs et il s'égoupille, je m'en fous. Je ne regarde pas la chambre à coucher des gens. Et ce type-là vient donner des leçons de morale à tout le monde. Et je vois de musulmans. Voilà, c'est tout. Je préfère encore le type qui me dit, moi je crois rien, tu vois. Mais moi je suis plus respectueux de l'islam que lui, parce que moi je joue pas aux musulmans. Alors tu me dis, il faut se méfier des accusations sans preuve, Zoulou. Je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'ai soupesé la pertinence de ma vidéo avant de la faire. Après, on peut attaquer Ramadan sans non plus être du côté de Fourès, parce que pour moi, c'est la même merde. C'est la pièce, c'est une troupe d'acteurs. C'est une image, hein. C'est une image. C'est une troupe d'acteurs. Il y en a, ils se blairent pas, il y a ici, ça. Mais en fait, ils jouent une pièce où il faut cliver les gens. Donc pour moi, Ramadan, Fourès, Chalgoumi, toutes ces merdes, c'est pareil. Zemmour, tout ça, toutes ces merdes, c'est pareil. BHL, tout ça et tout, c'est la même chose. Euh, pour ce qui est de Tariq Ramadan, ça fait bien longtemps que ça c'est comme pour Strauss-Kahn, comme pour tous ces gens, ça fait longtemps qu'on connaît leurs pratiques et même sans les côtoyer moi, tu as des gens qui ont connu des gens qui ont vu, qui ont su, qui... hein, voilà. Et lui, il était particulièrement connu pour, voilà, pour faire ce qu'il fait. Donc effectivement, si j'ai pas de preuves là, parce que je suis pas juge d'instruction, mais il y avait quand même suffisamment d'indices concordants pour dire que ce mec-là, c'était un sacré filou. Voilà, c'est tout. Après, que elles viennent, que des femmes viennent dire oui, il y a 20 ans, à Hollywood, machin. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, il faut porter plainte. Mais c'est compliqué de porter une plainte quand tu as une femme pour ce genre d'affaires, de harcèlement, machin. Il faut aller à la barre, il faut dévoiler ta vie privée, t'es gêné, il y a de l'émotion, il faut tout un tas de pièces, et la croix et la bannière. Souvent, on ne te croit pas parce qu'il y a des nanas qui en jouent aussi, qui accusent à tort des gens de harcèlement. Donc voilà, c'est compliqué pour une femme d'aller devant le juge, devant un juge, devant des gens, d'avoir une confrontation. C'est très très compliqué, quoi. Je veux dire, le site Balance ton port est un site qui pourrait vraiment prêter à débat, dans la mesure où, oui, effectivement, ça pousse à la délation sans preuve, mais en même temps, il faut se rendre compte que procédure judiciaire pour harcèlement pour une femme ou pour tentative de ci ou pour ça, enfin pour ce genre de truc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et j'ai l'impression que en plus, elle doit tout prouver. Voilà. J'ai l'impression que l'accusé a plus de droits qu'elle. Même si quelquefois elles accusent à tort, mais bon, il y a toujours des exceptions. C'est pas parce que tu as des femmes qui jouent de la dénonciation calomnieuse qu'elles le font toutes. Non, il y a un vrai problème de harcèlement. Moi, je regrette.
Les mecs me parlent de drague de rue, je vois du harcèlement, moi. C'est pas de la drague de rue quand t'insultes la nana parce qu'elle t'a pas donné son téléphone et elle passe et que tu fais ça toute la journée. Chaque meuf qui passe, mademoiselle, donne-moi ton phone. Et même si je prends cet accent de cité, c'est des gens de centre-ville que je vois, c'est des blancs, c'est des jaunes, c'est des verts, enfin des jaunes. Enfin, je veux dire, de toutes les couleurs, il faut arrêter de stigmatiser une communauté plus qu'une autre. Mais il y a effectivement, quand tu es une fille, à notre époque, vu le degré de frustration sexuelle, parce qu'on passe notre temps à voir des nanas à moitié à poil à la télé alors qu'on n'a rien demandé, et puis au final, hein, comme dirait l'autre, quand on voit ce qu'on voit et on voit ce qu'on se tape, hein, ça ne me concerne pas, mais je reprends une expression, tu as des frustrés dehors, le niveau a baissé, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de garde-fous. Eh ben, quand tu es une meuf, tu te fais harceler. Moi, je regrette, je vois plus du harcèlement que de la drague de rue. Voilà. Quand tu veux draguer, il y a une manière de faire. Après, il y a des dragueurs de rue, ouais, il y a des gens élégants, il y a des légers. Mais bon, quand la meuf a croisé trois dragueurs légers, ça devient lourd, quoi. Hein, un gramme plus un gramme plus un gramme. Et je te dis, quand tu sors acheter ton pain dans certains quartiers, et je parle pas de Marseille, hein, parce que je vois moins de harcèlement ici que j'en ai vu à Toulouse où les gens ne savent pas se tenir, quoi. Là, c'est impressionnant, quoi. Même elle avec son mec, les gars viennent la harceler, quoi. Je veux dire, c'est jamais vu ça. Là, c'est même pas une histoire de savoir-vivre. Mais bon, bref, ou Paris, ou quand t'es une nana, c'est la galère. Donc oui, effectivement, les accusations sans preuve vont proliférer sur ce site. À la con, c'est fait par des féministes. Il y a Fourest qui est contente, mais il n'empêche qu'il fallait quand même faire cette vidéo. C'est une vidéo qui va être vue par 2 ou 3 000 personnes, et encore, je veux dire, c'est pas moi qui vais faire tomber Tariq Ramadan. Alors Simon Picard, les 47 minutes, oui, pour les platistes, il y en a certains, tu peux pas les récupérer, ils sont allés trop loin. Enfin, à croire même qu'ils étaient là-bas dès le départ. Mais c'est pour les autres. Et puis je voulais aussi avoir une réponse intelligente, me dire comment tu peux contredire ce ramassis de bêtises. Parce que c'est très bien fait. Ils sont en train de se faire avoir par le système qui dénonce ces gens-là. Voilà, et ils n'ont toujours pas répondu à mes questions, c'est-à-dire comment sur un modèle de Terre plate on peut avoir des constellations différentes d'un hémisphère à un autre. J'aimerais qu'il m'explique la photosynthèse, à moins qu'il y ait un complot de tous les biologistes de la Terre, la photosynthèse faite par le Soleil, qui permet les plantes, tout ça, enfin bon, bref. C'est un processus biologique hein, qui touche la nature. Et en troisième lieu, qui m'explique pourquoi le croissant de lune n'est pas dans la même position. Plus on descend vers l'hémisphère sud, plus le croissant de lune se courbe jusqu'à arriver à l'horizontale. Ce n'est pas possible avec un modèle de Terre plate. Ils ne me répondent pas, ils m'insultent et ils me menacent. Ah non, eux, ils ont arrêté de me menacer de mort parce qu'ils m'ont oublié. Tu vois, c'est des poissons rouges. Il y en a d'autres qui ont pris la relève. Mais non, 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 je voulais juste voilà, leur expliquer. Et les gars, ils te disent c'est la NASA. Tu sais, ils pensent que la NASA, elle salarie des gens comme moi. Non, mais la NASA, ils ont déjà un budget de merde, je veux dire, par rapport à tout ce qu'ils font. Est-ce que tu crois qu'ils vont payer des gens en France, à Marseille, tu sais, pour que je fasse. La NASA cache peut-être des projets secrets, cache peut-être ce que tu veux, hein, a peut-être caché le cerveau des platistes, ça, ils ont bien le cacher d'ailleurs et tout, mais que la NASA ne paye pour. Mais la NASA, c'est de la géométrie, gars. Je t'explique juste que sur un plan géométrique, tu prends un truc, et si tu arrives à m'expliquer, voilà, c'est de la géométrie, ça s'appelle. Voilà, je ne suis pas allé voir la réalité de la Terre, mais quand tu me dis, hey, je ne comprends pas, avec les satellites, on ne voit pas la Terre, ouais, parce qu'ils sont collés à la Terre, hein, ils sont à 400, ils sont en orbite basse. Hein. Je ne comprends pas le télescope Planck, ils l'ont mis loin. Non, ils l'ont mis au point Lagrange pour pas qu'il bouge. En 3 clics, tu comprends ça. Hein, c'est parce que sinon, il faudrait des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de carburant. Quoique non, c'est pas avec le carburant qu'ils font ça, c'est de manière électrique. Sinon, il faudrait le réorienter tout le temps parce qu'il serait attiré par une gravité d'un décor autour. Donc on le met au point Lagrange, là où les gravités s'annulent. C'est aussi simple que ça. Et c'est de la géométrie. Voilà, explique-moi comment tu peux avoir des constellations, hein, pas étoiles, constellations différentes d'un hémisphère à un autre sur un modèle de Terre plate. Ça s'appelle utiliser les connaissances qu'on t'a données petit à l'école et puis se dire attends, parce que ça je l'ai trouvé tout seul, hein, le coup de la constellation. Salut Mourad Hussein, salut Eric. Tu es pour le retour du roi de France, toutes les républiques ont mal. Moi, je te le dis, hein, je ne pense pas que ce soit le système, c'est les gens qui font le système. C'est les gens, la mentalité du peuple. Il y a des cadres adaptés à certains peuples et pas à d'autres. Voilà. Il y a des cadres où la République est adaptée. Après, c'est des gens qui corrompent. Hein. Ça, c'est comme le système en lui-même, il est neutre. Hein. Et puis il finit par vieillir le système. Et puis les contre-pouvoirs finissent par tomber. Donc voilà. Moi, je suis ni pour ni contre le roi de France. Je m'interroge juste sur à savoir si on a bien cerné le problème. Qu'il y ait une sixième, une 20e république, un califat, une royauté, enfin un califat.
Euh, c'est des hommes, hein. Le pays tournera en fonction de la population qu'il a et de l'état d'esprit de la population. Et pour ça, il faut améliorer l'état d'esprit de la population en leur donnant certaines choses, en les empêchant de faire certaines choses, etc. Et ça s'appelle gouverner. Ouais, et Rodman Tyson, ouais. Coluche, ouais, mais il en sortait des bonnes. Il avait dit quoi? Que les élections servaient à rien, sinon il les aurait supprimées. Merci, Mignon. Voilà, donc j'ai fait un tour, hein. Je pense que c'est quand même une vidéo 58 minutes. Allez, bon, voilà, je m'excuse pour tous ceux qui n'ont pas été cités, hein, à qui j'ai pas répondu. Je vais essayer à l'avenir de répondre, hein, mais bon, il faut que je gère plusieurs trucs en même temps. C'est pas évident. Et puis j'essaie quand même d'alimenter en vidéo. Alors la Loca, je vais mettre quelques vidéos aussi bientôt de la Loca, mais ce sera plus des paysages, des choses comme ça, des choses intéressantes. Voilà, donc je vous remercie de me suivre. Poussez mes vidéos si vous voulez m'aider. Poussez-les, comme ça elles seront visibles, partagez-les. Juste si vous les partagez, dites-moi que vous les avez partagés, que j'aille voir où, quoi, comment, mais voilà. Pour Trevor, sers-toi des images, hein, c'est cadeau. Trevor et le King May, si vous voulez prendre des images, je sais que des fois vous faites des montages, des choses comme ça, vous gênez pas, les frangins, servez-vous. Je vous remercie à tous de me suivre. Et puis voilà, donc je vais poser cette vidéo là. C'est une vidéo contact, pensez pas que c'est. Voilà, j'étais en pure impro, j'ai été interrompu, il y avait des gosses, là c'était Halloween et tout. Il fallait leur donner des bonbons, sinon ils te jetaient un sort. C'était peut-être Borak Barbare, non? Je voulais me jeter un sort. Mais en tout cas, je vous remercie à tous de me suivre, ça me fait plaisir et je serai toujours là sur YouTube. Tant qu'ils n'enlèvent pas mes vidéos, je suis là, quoi. Je veux dire, je me demande même si je vais pas aller sur Dailymotion pour être bien visible. Donc merci à tous et portez-vous bien.